Salut les gens, c'est Francisson, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la suite de l'aventure Outer Wilds, c'est l'épisode 5, n'hésitez pas à venir suivre l'aventure sur le Twitch et bon visionnage à tous. Je pense pouvoir te retourner sur cette bureau. Non, gravité, c'est vrai qu'on n'avait pas scanné avec l'appareil là sur gravité. Je pense qu'il faut le faire pour mettre les trucs à jour. On va y aller. Let's go! Je vais me cracher. Ça va. Ça va. Là j'étais venu hein, puis il y avait que dalle. Je crois que c'était ça le bail. Ou quoi que j'étais pas venu peut-être. Oh. Ok, il y a des trucs. Waouh. Cité obscure. 200 mètres. Il y avait un endroit, c'était marqué cité obscure 300 mètres, mais il y avait que dalle. Là, c'est d'où je viens. Ouais, il y a bien l'air d'y avoir des chemins quand même. Hein. Mais ça, je peux pas y virer, je pense. Activer le canon gravitationnel. Ah, rappeler la navette. La navette est actuellement stationnée sur la comète. Quelle comète? Celle où j'étais allé là qui était gelée? Mis à jour. Il se passe quoi? Il se passe quoi? Je ne sais pas ce qui se passe. C'est un peu allumé les... Oh non! Non! Je suis tellement dégoûté! Mais attends, je suis baisé! Comment je fais? Mais mec, je peux aller nulle part, je suis full can, non? Je peux aller là. Et si on allait là? Mais ouais, mais aussi là, un canon gravitationnel, bon d'accord, c'est assez logique, mais... Go sur gravité. Bien, on peut aller retourner voir le satellite, hein, mais... Je crains que ce soit pas très intéressant. Je sais pas qu'on peut se poser sur la Lune, je pense pas. Mais imagine, on peut se poser sur le cratère là. Alors j'avais de la vie, j'avais de la vie. Sauvetage 1, ok. Et puis j'avais la 3 aussi, hein, c'est la 2 qui manque. Ça j'ai lu. On va y aller, hein. Lui il me lance juste, hein. Attends, mais lui c'est pareil, il me tège là. Et je tombe après, j'imagine. Pas trop envie, hein. Ça se trouve, il faut attendre un peu que ça se défonce pour aller au pôle. Je pense que c'est par là, on va là. C'est au-dessus de moi. Ouais, mais là on a dit que je pouvais pas, hein. Ah, ou alors si, je peux. Mais ensuite ça se détruit au fur et à mesure, c'est ça? Oh, c'est ça, faut que je me dépêche. Donc il y a bien une notion de, au fur et à mesure du temps de la run, il y a des éléments qui se défoncent. Ok, je suis jamais venu là, yes. Secteur de la forge du trou noir. Secteur de l'hôtel de l'œil. Secteur de l'eau de fonte. Secteur solaire. Ah ok, donc ça là, ok d'accord, ça c'est secteur de l'eau de fonte. Ça c'est... Pareil, bah ça doit aller au même endroit très certainement, ça se tient. Commande de la forge du trou noir. On a forge du trou noir. J'ai fait quoi là? Oh. J'ai monté un truc là-bas. Ah et ça c'est le premier logo, c'est je sais pas quoi. On va tester d'aller là un peu.
Ouais. Attends. Je suis où là? Danger matière fantôme. Ah ah. Je suis perdu. Matière fantôme. Encore? Vous êtes chiant, je peux pas progresser. Il y a beaucoup trop d'endroits à explorer, hein. Matière fantôme encore? Où ça? Je vois rien. Principe de festival. Tous les clans nomades de l'univers se retrouvent à un endroit pour partager leurs découvertes scientifiques et artistiques. On appelle ça un festival. Parfois, une découverte majeure d'un certain clan profite à tous les nomades. Par exemple, le générateur de distorsion d'Anona nous a permis à tous de voyager encore plus loin. Chaque clan a un émissaire envoyé au festival pour représenter sa meilleure découverte. Notre émissaire, c'était Thatch. Un festival donné peut s'étendre sur une très longue période. Nous ne pouvons pas y aller car nous sommes coincés ici, mais Félix dit qu'à une époque, nous y participions aussi. A noter que les festivals ont lieu une fois tous les 10 ans. Ah mais attends, je peux pas genre enlever ce parchemin pour en mettre un autre? Je cherche une fente dans un mur. Ah mais j'aurais pu le lâcher n'importe où. Je suis bête. Mais comment on peut faire ça? La formation de cet univers. Personne ne sait comment cet univers a été créé, mais ce qui est certain, c'est que tous les éléments qui les composaient étaient autrefois d'une chaleur et d'une densité extrême, et agglutinés les uns aux autres. En s'étendant, cet univers naissant s'est progressivement refroidi, et une fois la bonne température atteinte, ces particules pures seraient regroupées pour former des galaxies, des étoiles et des planètes. Depuis lors, l'espace n'a cessé de s'étendre à une vitesse exponentielle pour atteindre des proportions vertigineuses que nul ne saurait quantifier. Cet univers va continuer de s'agrandir et de refroidir jusqu'à ce qu'un jour, les étoiles s'éteignent, toutes avec les formes de vie qu'elles ont vues naître. C'est comme nous. Cette perspective m'effraie, mais si Konoe affirme que cela n'arrivera pas dans notre vivant, quand bien même cela arrivera à d'autres un jour ou l'autre. Brèche détectée dans la coque? Ah, peut-être que mon vaisseau est tombé. Ouais, la matière fantôme, ça nous empêche d'aller là-dedans, quoi. Ou là-bas. On peut pas sauter là-bas, je pense. Ou alors... Je fais le fou malade dans ma tête. Je me déteste! Non mais c'était faisable, en plus c'était faisable! Non, j'aurais pu! Mais attends, mais mon vaisseau il doit être de l'autre côté du trou vu qu'il est tombé, non? C'était marqué coque endommagée. Putain, il va y avoir un trou beaucoup trop gros là. Je peux plus passer à partir de là. Hein. Tant qu'à faire, autant tester. Hein. On peut, hein. Par contre, je vois pas comment y accéder là-dessous. Hein. Oh, attends, là il y avait un truc. Mais attends, c'est scandaleux. Comment on fait? Oh! Oh! Ça a pas l'air d'être un truc ça? Oh non, non, c'est pas cool. Attends, je me fais manger par la lumière blanche là de toute façon, non? Oui. Bonjour la lumière blanche. Non, pas moi. Ah tiens, s'il avait raison, hein, c'était vraiment la fin d'un cycle et c'est toujours le même cycle. Oui, c'est le... oui. Ok. Je peux aussi aller par là, hein, ça va plus vite. Secteur de l'œil, ça je suis pas allé. Ça c'était tout en haut. Et ça je suis pas allé non plus. Secteur scolaire. Ah mais on peut monter aussi je pense. Ah ouais.
Donc là j'arrive au secteur de l'œil. Là je suis dans le secteur de l'œil je crois. Vraiment pas fifou hein. Oh. Oh ça c'est stylé par contre. Je suppose que je me suis encore montré dur avec Poké. Et par conséquent, j'ai aussi compliqué les choses pour sa sœur. Avec Poké, je suis comme l'huile en présence de l'eau. Clary fait office d'émulsifiant, grâce à elle nous formons une bien meilleure équipe que si quelqu'un avait fait le mélange en l'agitant. Et pourtant l'envie de secouer Puck ne me manque pas. Trêve de plaisanterie, j'imagine que c'est ma crainte de ne jamais trouver l'œil qui a causé ma dispute avec Poké. C'était plutôt immature de ma part. Je devrais faire amende honorable auprès de Clary, du moins, elle en fera ensuite part à Poké. Comment l'œil peut-il être plus ancien que l'univers lui-même? Supposons que c'est une relique d'un précédent univers. À l'origine, l'univers était incroyablement chaud et dense. Si quelque chose existait avant, elle aurait pu être détruite. Supposons que l'univers est plus ancien que ce que l'on pensait. Qu'est-ce que l'œil de l'univers? L'œil est plus ancien que l'univers, imaginez tout ce que nous pourrions apprendre grâce à lui. Supposons que l'œil soit un être plus avancé que nous. L'œil est la source du signal qui nous a conduits jusqu'ici. Il pourrait s'agir d'une bibliothèque cosmique. Qu'est-ce que le signal de l'œil? Supposons que l'œil tente de communiquer. Le signal est la voix de l'œil. Le langage qu'il emploie nous est encore inconnu. À moins que le signal ne soit qu'une tentative d'expression de la part de l'œil. Le signal est un appel. Nous était-il destiné? Notez ceci, le signal nous a permis d'apprendre l'âge approximatif de l'œil ou peut-être son absence d'âge. Soyez bienvenus en ces lieux. Cet hôtel est un espace dédié à la contemplation de ce qui nous a conduits jusqu'à ce système stellaire, le signal de l'œil. Nous avons repéré le signal de l'œil au cours de nos pérégrinations et l'avons suivi jusqu'ici pour en découvrir la source. Voici ce que nous savons. La source du signal, que nous avons décidé d'appeler l'œil de l'univers, est plus ancienne que l'univers lui-même. C'est tout ce que nous savons pour l'instant. Putain, mais ça se répète, hein. Entrez et ouvrez-vous à l'étendue des possibles. Entrez. Entrez où? Entrez. Bang. Et ça c'est le symbole de l'œil, ça on commence à comprendre. Effectivement ça parle bien de l'œil de l'univers, hein. Mais ça dit que des trucs qu'on savait déjà je crois. Je ne crois plus que, comme lorsque j'étais petit enfant, sur la sablière rouge, que l'œil de l'univers, la source du signal, nous veuille du mal. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il souhaite être trouvé. Il se pourrait même que l'œil ne soit pas en mesure de souhaiter quoi que ce soit. Après tout, rien ne nous prouve qu'il en soit capable. Il est fort probable que les circonstances dramatiques de notre arrivée ici n'étaient rien d'autre que le fruit du hasard. Nous nous sommes imaginé que l'œil nous avait en quelque sorte choisi, mais j'ai le sentiment qu'il s'agissait là d'un vœu pieux. Il est possible que l'œil ait lancé un appel à toute espèce douée de conscience, à moins qu'il n'ait cherché à contacter personne. Le fait que mes ancêtres aient entendu le signal de l'œil ne revêtirait alors aucune signification profonde. Je ne pense pas qu'il faille s'en lamenter. Retour au début un peu là, hein. Complètement je crois. Donc ça, secteur de l'eau de fonte. Je suis allé voir. Ça je suis allé voir. De la forge du trou noir. Ah ouais, il fallait activer la forge, c'est ça? On va le refaire. Ça active ce truc là. Je sais pas trop comment y aller, hein, mais ça active ce... Ah mais à tous les coups ça fait monter un truc à la surface, non? Attends, j'avais vu ça? J'avais pas vu ça. Alors, le projet Sablier Noir nécessite un générateur de distorsion puissant et hautement avancé. Comment allons-nous l'obtenir? Ah, c'est un trou là, il faut des trucs. Ok, je dois trouver deux machins. Ben, voilà déjà un. Alors, solution 2, nous pourrions concevoir un nouveau générateur de distorsion plus avancé en nous basant sur celui du vaisseau. Le principal souci avec cette option, il me semble, c'est que nous n'avons ni la technique pour un générateur de cette puissance, ni les personnes qui ont fabriqué celui du vaisseau. Peut-être pas, mais Poké a été l'apprenti d'Anona, qui a conçu le générateur d'origine et la forge du trou noir, a l'habitude de produire des générateurs plus simples. Je pense pouvoir apporter mon aide, le générateur de distorsion du vaisseau est antérieur à ma naissance. Mais Anona m'a expliqué nombre de ses secrets. En abandonnant le générateur de distorsion du vaisseau et son enveloppe, nous ferons l'impasse sur un savoir précieux. Certes, mais les chances que nous puissions acquérir ce
savoirs sont minimes. Nous ferions mieux de tout réapprendre, je dirais. Et je serais ravi de pouvoir créer un générateur de cette puissance. Plus concrètement, je pense que l'équipe de la Forge du Trou Noir et moi, nous devrions pouvoir reproduire la structure de base. Il s'agit de la voie la plus sûre pour notre clan. Mais la voie la plus sûre est-elle la meilleure? Notre objectif justifie les risques à prendre? En sommes-nous certains? Nous avons passé tellement de temps à chercher quelque chose que j'estime désormais, et beaucoup d'autres comme moi, impossible à trouver. Si notre quête de l'œil est sans espoir, nous devrions choisir l'option qui représente un danger moindre. Ok, alors il y a les explorateurs, et il y a ceux qui se chient dessus, quoi. Recréer le générateur des distorsions d'Anona, sans lui, voilà une sensation bien étrange. J'ai encore parfois du mal à me faire à l'idée que je ne suis plus sa jeune apprentie et que ce n'est plus lui qui est en charge de la Forge du Trou Noir, mais moi. Ok, hypothèse, cette sensation ne me quittera jamais. Mon temps à ses côtés a beau être bref, mon ancien mentor me manque profondément. L'opportunité de travailler sur un tel projet est excitante, mais je ne veux pas décevoir les autres. Je crois que je peux y arriver, probablement, mais se pourrait-il que mon enthousiasme ait un peu trop exacerbé ma confiance en mes propres capacités? Était-ce une erreur de me proposer à sa conception? Je suis né dans ce système stellaire et je n'ai jamais vu le générateur d'Anona de mes 3 yeux. Je n'ai que ce qu'il m'a enseigné. Peut-être m'en suis-je prise à une portion trop massive. Peu importe, je dois faire de mon mieux, et comme dirait Anona, si cela ne suffit pas, alors nous trouverons un autre moyen d'atteindre notre but. J'ai Clary et Root pour m'aider à la forge, et tout un clan qui compte sur moi. Je ne suis pas seul. Faut que je reprenne ça. Oh, donc Poké qui soulève des espoirs énormes en créant la forge du Trou Noir de ses propres moyens. Attends, on va quand même lire ce truc avant, je pense. Nous pourrions récupérer le générateur de distorsion du vaisseau. Cette solution nécessiterait que nous retournions sur Sombrance. Ah bon? Plume, mon père m'a dit que de nombreux Nomai y ont perdu la vie. Un jour, mon mentor, Coleus, et le sien ont découvert et étudié un fossile de Sélacanthe sur la sablière rouge. Nous pourrions mettre ce savoir à profit pour éviter le Sélacanthe. En théorie, les informations que Melorae et moi-même avons tirées de ce fossile pourraient effectivement nous aider à échapper au Sélacanthe. Mais nous n'avons jamais testé notre hypothèse sur un spécimen vivant. Je me souviens de ce fossile de Sélacanthe, nous jouions dans la grotte de Sélacanthe quand nous étions enfants. Ah, c'est pas là où je suis mort écrasé, la grotte, là? Le générateur de distorsion du vaisseau est cassé dans le meilleur des cas. Souvenez-vous, ceux qui étaient présents lorsque le vaisseau s'est écrasé ont dit qu'il y avait subi des blessures mortelles. Rien ne nous dit que le risque envahit la chandelle. Nous pourrions peut-être tout de même le réparer. Ma grand-mère m'a confié qu'il n'avait eu que peu de temps pour évaluer la nature et l'étendue des dégâts. Même s'il ne fonctionne plus, ce vieux générateur pourrait constituer un modèle précieux à condition que nous parvenions à le transporter jusqu'ici, bien sûr. Waouh! Beaucoup d'infos, beaucoup de prénoms, beaucoup de concepts. Heureusement qu'ils se répètent un peu, hein, parce que c'est impossible de tout retenir d'un coup. Bon, il y a des trucs qui se répètent un peu trop, peut-être, mais bon. Ya! Ça, il y a de l'eau. Ça vient d'où? J'ai envie d'aller voir de fou, moi. Ah, il y avait un passage là? Ah ouais, faut le voir, hein. On peut revenir par là après. J'étais allé là? Ah oui. Attends, alors ce truc là. Un machin qui monte là. Il monte jusqu'à la surface là. Je sais pas, on va essayer d'aller voir si un truc qui monte à la surface, non? Alors, le suspense est entier. Y a-t-il quelque chose qui a fait surface? Je pense que oui, hein. Ça avait l'air d'aller jusqu'en haut. Allô, allô? Allô, allô, allô? Est-ce que vous affrontez les mystères de l'espace, cher ami? Ah, je crois que je suis en train de me noyer. Mais attends, mais avant, je pouvais sortir par là. Ouais, je suis grave en train de découvrir de fou, mec. Et ça te dit de jouer avec nous au parking? Attends, déjà, il fallait que je retourne à la surface pour vérifier si, quand j'avais fait remonter ce truc, il y a quelque chose qui montait à la surface. Est-ce que tu suces au parking? Ouais, la traduction est pas bonne, hein. La traduction est pas bonne. Je suis dégoûté, je comprends pas ce qu'il faut faire. Il y a vraiment R, il y a vraiment R. Je sais pas, j'ai fait monter la forge du trou noir à la surface, pourquoi je la vois pas? D'où j'ai... Problème technique. Ouah, j'ai rattrapé le coup. Putain, c'était chaud. Signe vitaux critique. Mais comment on y va, ce truc?
Ah, je serais chaud aujourd'hui pour faire du Among Us. Ouais, de fou, mais faut trouver des gens quoi. Puis je suis aussi, toi t'es chaud non? Pour du Among Us. Y'a pas de ça avec moi. T'aimes bien, arrête. Fais pas ta princesse à te faire demander là. Mais non, je ne joue pas à ces jeux de petits créateurs incultes. L'adjectif C'est est pas aléatoire, non? Je crois que j'ai reconnu l'adjectif aléatoire là. Ouais. Ça aurait pu être saugrenu aussi, ça marchait aussi. Oh, vous rigolez donc. Comme ça, comme des. Comme des quoi? Comme des Vas-y, oives. un Comme des adjectif, un oives. adjectif encore. Comme des adjectifs, ça marche pas trop, hein. Bon, hein. J'ai quand même découvert quelques trucs, mais Mais t'es mauvais quoi. Mais ferme-la, toi! Ah, mais y a un parchemin là. Ça fait combien de temps que tu fais cette run là? Je sais pas, mais c'est bientôt fini. J'ai plus d'oxygène, j'ai pris cher et. Et il y a de la matière fantomatique. J'ai plus d'oxygène, les amis. Je pense que c'est la fin pour moi. Il y a le caca aussi sur la tête, magnifique. Ouais, bon, ça, je Petit suis caca. pas sûr du truc. Attends, lui, je l'avais pas lu du coup. Je crois que j'ai trouvé un parchemin que j'ai pas lu. Du coup... Oh non, j'entends le truc qui va me tuer. Attends, il nous serait sans doute aisé d'obtenir des pièces pour le vaisseau qui nous a construire de nouvelles structures. Et en démantelant. Ok. Construire un petit... C'est quoi? Je vais pas prendre le lire. Je vais juste valider les textes pour peut-être ça me mettre un truc à jour. Parce que là, je vais mourir. Je lis rien, je suis un bâtard. Oh bah voilà. Le vol à mort. Fin de l'épopée. Ah, fin de la run. Fin du fun. Il y a le caca aussi sur la tête, magnifique.